Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici, nous sommes dans la perspective de l'ancienne alliance. Et ici, c'est la nouvelle alliance. Autrefois, dans l'ancienne alliance, Dieu, n'est-ce pas, qui est là, Dieu travaillait avec Israël. Alors, voici Israël. Donc Dieu travaillait avec Israël et voici le monde. Donc Israël était comme le centre du monde. Voilà. Israël était une nation et Dieu travaillait avec Israël, qui est une nation, un royaume, un pays, et Dieu traitait directement avec, n'est-ce pas, le pays qui est Israël. Aujourd'hui, nous avons plutôt, n'est-ce pas, si nous voulons faire un parallèle, nous n'allons pas inscrire, n'est-ce pas, nous retrouvons, n'est-ce pas, l'Église. Aujourd'hui, Dieu qui est en haut, n'est-ce pas, dans son ciel, traite directement avec l'Église. Et donc, voici l'Église. Dieu traite avec l'Église. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église, j'ai fait un rond, je ne sais pas si vous voyez, mais l'Église est à l'intérieur d'une nation. L'Église est à l'intérieur d'une nation. Dans l'ancienne alliance, Israël, n'est-ce pas, était un pays. Israël était le peuple de Dieu, était constitué en pays. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et le peuple de Dieu n'est pas constitué, n'est-ce pas, en pays, mais le peuple de Dieu est constitué en personnes. Des personnes qui, volontairement, je précise que c'est chaque personne, c'est chaque individu. Jésus, n'est-ce pas, je dirais, Dieu a amené son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, Jésus-Christ, afin que Jésus puisse mourir à la croix de Golgotha. De sorte que chaque individu, chaque personne du pays, alors voici l'Église. L'Église est là que je marque, n'est-ce pas, en rouge. Je ne sais pas si vous voyez. L'Église est alors marquée en rouge et Israël également est marqué, n'est-ce pas, en rouge. Donc Israël est le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance et aujourd'hui l'Église est le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance. Il faut rappeler que l'Église s'inscrit, l'Église est dans une nation. Ici, Israël est la nation. Alors ici, nous avons Israël, n'est-ce pas? Nous avons Israël qui est une nation et ici, nous avons l'Église de Jésus-Christ qui est un peuple, ceux qui ont cru. Lorsque chaque individu croit à Jésus-Christ de Nazareth, chaque individu d'un pays fait partie de l'Église du pays, n'est-ce pas, dans laquelle il vit. S'il est, n'est-ce pas, africain, qu'il est en Europe, lorsqu'il se convertit en Europe à Jésus-Christ
de Nazareth, lorsqu'il accepte, n'est-ce pas, de renoncer à son péché, surtout son ancienne façon de vivre, alors Jésus-Christ l'accepte comme son fils, Jésus-Christ l'accepte comme son frère. Il fait alors partie, n'est-ce pas, de l'Église de Dieu, la nation. Alors dans la Nouvelle Alliance, nous avons l'Église, nous avons la nation et nous avons, n'est-ce pas, le monde. Alors nous avons trois entités. Nous avons l'Église, nous avons qui est dans une nation, et la nation, c'est, n'est-ce pas, dans le monde. Ici, nous avons Israël qui est, n'est-ce pas, dans le monde. Alors, Dieu va traiter directement avec Israël en termes de nation, mais ici, dans une nation, Dieu traite directement avec son Église. C'est pourquoi nous voulons traiter un certain nombre de sujets. Alors, le sujet principal ici est l'Église face à la démocratie. Et donc, à travers ce sujet, l'Église face à la démocratie, nous allons également voir est-ce que Dieu peut permettre une guerre dans une nation, dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas, à cause du péché du président de la République. Autrefois, en Israël, nous parlions, n'est-ce pas, de pays. Est-ce que autrefois, sous l'ancienne alliance, est-ce que Dieu pouvait être en colère par rapport au péché, n'est-ce pas, du roi? Est-ce que Dieu pouvait être en colère par rapport au péché du roi et Dieu pouvait peut-être frapper, n'est-ce pas, la nation par rapport au péché du roi? Nous allons voir des textes dans la Bible qui vont essayer de nous situer. Nous allons traiter des sujets, essayer de réfléchir sur un certain nombre de sujets tels que Dieu peut-il permettre une guerre dans une nation à cause d'un seul homme fut-il président? Ensuite, est-ce que le péché du président de la République est-il le péché, n'est-ce pas, du peuple? Le président de la République représente-t-il le peuple de Dieu devant le Seigneur comme dans l'Ancien Testament? Est-ce que Dieu peut aujourd'hui parler à une nation? Si Dieu parle à une nation, à qui parle-t-il? Hier, lorsque Dieu voulait parler à la nation, Dieu parlait aux hommes qu'il avait établis. Dieu parlait à Moïse, Dieu parlait aux juges, n'est-ce pas, au temps des juges. Et ensuite, Dieu va souvent directement parler au roi, sinon aux prophètes qui travaillaient directement au roi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu parle-t-il, Dieu continue de parler à nos nations? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu s'intéresse à nos nations? Nous avons, n'est-ce pas, prêché sur comment est-ce que le royaume du diable et le royaume de Dieu veulent influencer, sinon influencent notre monde. Et si le royaume de Dieu et celui du diable influencent notre monde, comment? Nous avons dit que par les règles, n'est-ce pas, par les normes, par les principes que chaque royaume veut donner, par les valeurs que chaque royaume donne aux personnes qui représentent le royaume sur terre. Dieu également agit à travers ses anges, nous l'avons vu dans Apocalypse, mais également Dieu aujourd'hui se choisit des personnes. Mais est-ce qu'au-delà de ces personnes-là, Dieu aujourd'hui agit sur les nations? Est-ce que Dieu aujourd'hui influence les nations? Est-ce que Dieu aujourd'hui parle directement aux nations? Nous pouvons dire oui que Dieu parle aujourd'hui aux nations à travers ces hommes qu'il se choisit. Et qui sont ces hommes qui se choisissent? Les hommes qui se choisissent sont l'Église. Alors Dieu parle, bien entendu, aux nations à travers l'Église. Dieu parle, n'est-ce pas, aux nations aujourd'hui, comme hier, il parlait à Israël. C'est pourquoi nous avons dit que Dieu va choisir Israël comme un modèle de nation.
Dieu va donner ses valeurs, ses règles, ses normes, ses principes, n'est-ce pas, son mode de vie, le mode de vie qu'il voulait, le mode de vie qu'il a pensé et pour lequel il a créé l'homme et il a créé la famille qui serait dans une société qui allait s'épanouir et se développer dans une société. Dieu a donc donné des règles et à travers Israël, sinon à travers la Bible aujourd'hui, pas forcément cette nation Israël, mais toutes les valeurs, les normes, les préceptes, les principes et les règles que Dieu va donner à cette nation Israël-là afin qu'elle soit comme Dieu le veut. Mais malheureusement, la désobéissance étant, Israël, à travers ses hommes, va désobéir à Dieu. Mais dans la Bible, nous retrouvons toujours ces mêmes valeurs, principes et règles, n'est-ce pas, et normes que Dieu donne à cette nation qui est l'image des autres nations. Nous rappelons que Israël a été mis, n'est-ce pas, en Palestine. Là, c'est dans notre histoire, récemment, n'est-ce pas, par l'ONU. Israël a été mis dans le désert des déserts, c'est-à-dire dans les lieux les plus hostiles et arides de la Palestine. Mais aujourd'hui, Israël est le premier producteur de fleurs et de fruits dans le monde entier. Lorsque on vous montre, n'est-ce pas, par satellite, ce territoire-là, vous voyez que Israël a verdi, car c'était une promesse de Dieu. Dieu lui a dit qu'il rendrait, n'est-ce pas, son désert en Éden. Et la Bible déclare que toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Et Israël est la nation d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et la grâce liée à Abraham agit encore aujourd'hui sur Israël. C'est pourquoi 80% des prix Nobel en matière d'invention et autres sont, n'est-ce pas, des Juifs. La plupart des hommes les plus puissants et les plus riches au monde sont des Juifs parce qu'ils sont liés à la promesse que Dieu a faite, n'est-ce pas, à Abraham. Oui, Dieu aujourd'hui, à l'exemple d'Israël, veut influencer les nations. Comment est-ce que Dieu influence les nations? Dieu va influencer les nations à travers l'Église dans ces nations-là. Mais malheureusement, les pasteurs sont tellement occupés à leurs propres choses qu'ils ont mis en place. Ils ont donc perdu de vue que Dieu compte sur eux pour agir dans les nations. C'est d'ailleurs pourquoi il a dit dans Matthieu 28, verset 19, allez, à qui il parle? Il parle à ceux qu'il a formés durant 3 ans, n'est-ce pas, qu'il a jugés purs, selon qui le dira, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Alors il le dira, allez et faites de toutes les nations. Qui doit aller? L'Église. Alors allez et faites de toutes les nations mes disciples. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu crée l'humanité, lorsque Dieu crée les hommes et lorsque Dieu crée les nations, Dieu veut inscrire les nations dans son plan. Alors, Dieu se choisira un peuple qu'il appellera l'Église. C'est pourquoi Jésus-Christ dira, je bâtirai mon Église. Il dit, je bâtirai, je construirai. C'est pourquoi il faut comprendre que Dieu construit son Église au fil des temps, au fil des générations. Lorsque des générations se succèdent aux générations, Jésus-Christ de Nazareth bâtit son Église sur du temps. Jésus-Christ bâtit son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre mon Église. Du sang